Et bonsoir à tous. En ce jeudi tant attendu, bien sûr, de la parole du Seigneur Jésus-Christ, Bonsoir, enfants de Dieu. j'aimerais vous remercier à vous tous qui êtes présents, bien sûr, parmi nous, qui venez justement vous ressourcer de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que j'ai annoncé durant la semaine, courant de la semaine, que nous allons voir sur ce que c'était la pratique des sorcelleries, enfin des voyants, etc. Et donc aujourd'hui, nous sommes là, présents, et je vous remercie à vous tous qui êtes sur YouTube, pour justement ce moment de parole de la parole sur Jésus-Christ. Et puis nous allons vous montrer justement ce que la parole nous dit à travers toutes ces pratiques, ces sorcelleries, enfin tout ce qui se passe. Nous allons justement montrer à travers la parole ce que la parole nous dit. Amen. Mais avant tout, j'aimerais que mon épouse fasse la prière d'initiation, que nous puissions justement entrer dans la présence de Dieu, Amen. que vous puissiez vous vider de tout, et que vous puissiez justement, après cette prière et après cette parole, vous remplir de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Amen. Alors maintenant, à partir de maintenant, vous n'allez plus penser à ce que vous avez fait dans la journée. On est là juste en communion avec le Seigneur, tous présents pour pouvoir déjà mettre nos soucis de côté et commencer ce moment de partage de la prière, rien que lui et nous. Fermons nos yeux. Seigneur notre Dieu, Père bien-aimé, en ton nom, Seigneur, nous sommes là. Encore une fois, Seigneur, réunis en ton nom. Parce que ta parole nous dit, Seigneur, que là où deux ou plus réunis en mon nom, je me ferai présent. Et Seigneur, toi, tu accomplis ta parole. Je sais que tu es là au milieu de nous, Seigneur, et que tu sondes nos cœurs. Alors, Papa, ce soir, Seigneur, viens, visite chaque famille ici représentée. Ceux qui vont par la suite écouter cette parole, Seigneur Jésus. Visite, Seigneur. Console, Papa. Révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Manifeste-toi à ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui se sont égarés spirituellement, Seigneur, ceux qui sont au bout du gouffre, Seigneur, ceux qui ne croient à plus rien, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur, parce que nous sommes dans les derniers temps, Seigneur, où il y a beaucoup de tromperies, Seigneur. Ta parole nous a prévenu que dans la fin des temps, avant ta venue, beaucoup seront trompés, Amen. Seigneur. Alors, à travers tes écritures, parle-nous, montre-nous à travers tes enseignements que nous ne dévions ni à droite ni à gauche, que nous soyons toujours les yeux fixés à toi, Seigneur, sondant tes écritures, méditant ta parole, Seigneur, tes enseignements, Seigneur. Viens nous enseigner, Seigneur, que nous ne tombons pas dans le piège du malin, Seigneur, qui veut à tout prix, Seigneur. Il sait que ses jours sont comptés, mais il ne veut pas aller tout seul, Seigneur, en enfer, Seigneur. Alors il cherche par tous les moyens à emmener le plus de tes enfants avec lui. Alors, Seigneur, brise les chaînes, Seigneur, de ceux qui sont captifs du malin, Seigneur. Brise, Seigneur, et ramène tes enfants, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, à tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Ta parole nous dit, Seigneur, que tu es le chemin, l'unique chemin, Seigneur. Et à partir du moment où nous trouvons ce chemin qui est ta parole, nous avons la vérité, Seigneur, qui est ta parole. La vie, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi, Papa. Alors, Seigneur, viens, Seigneur, à travers mon époux, Seigneur, que ta parole soit divulguée, Seigneur, que lui diminue, mais que toi, tu grandisses. Alléluia. Tout ce qui sera dit ce soir, Seigneur, que ce soit pour le nom et l'honneur de la gloire et l'honneur de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce que nous allons apprendre encore ce soir vienne tout droit de ton trône pour nous enseigner, Seigneur, pour nous édifier, pour nous sanctifier, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien. Tu es notre Dieu, notre roi, Papa, notre Rédempteur, Seigneur. Viens, Seigneur, et ouvre notre cœur, notre entendement, Seigneur, que nous puissions nous alimenter de ce pain spirituel que tu nous as laissé, qui est ta parole, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, nous fortifier en toi, nous ancrer, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Et déjà, Seigneur, nous te remercions dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur Gloire Jésus-Christ. Amen. Respirez Amen. bien fort par cette prière qui a été faite par mon épouse, qui est très puissante, et que nous Amen. puissions justement la garder dans notre cœur et la pratiquer à chaque instant. Amen. Amen. Parce que notre Seigneur, il n'y en a qu'un. Amen. Donc, Dieu condamne. Nous allons lire des passages sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Dieu condamne la sorcellerie, la divination et toutes sortes de toutes ces choses qui sont pratiques occultes. Amen. Amen. Toutes ces consultations des esprits, quels que soient les esprits malins, esprits
que les gens des fois que c'est des pensent, défunts. amen, que ce sont des personnes bienveillantes, mais dans la réalité, ce n'est pas ça du tout. Amen. La tromperie. J'espère que vous avez tous pris votre Bible. Donc, j'aimerais que vous preniez Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Nous allons lire de Deutéronome chapitre 18, Deutéronome dans l'Ancien Testament. Chapitre 18, versets 10 à 12. Amen. Nous allons lire ensemble. Et après, à partir de là, nous allons relater un peu toute la parole du Seigneur. Alors, c'est bon, tout le monde est prêt. Alors, qu'on ne trouve chez toi personne qui passe son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Donc la parole Seigneur de Jésus-Christ nous dit bien que toutes ces choses-là, ce ne sont pas bonnes à pratiquer. Et je vais vous expliquer le pourquoi ce n'est pas bon à pratiquer. Amen. Dieu interdit clairement de pratiquer ou de consulter ceux qui pratiquent la magie, la divination, ou ceux qui communiquent avec les morts. Et incluant aussi, bien sûr, nous pouvons inclure aussi tout ce qui est les marabouts, les médiums, les voyants, les guérisseurs, ceux qui jouent avec les pendules, etc., les prédicateurs de la bonne aventure, etc. Tout ça sont inclus dans tout ça. Vous savez, derrière toutes ces pratiques, il y a quelque chose de caché. Il y a la main de l'ennemi. Amen. Amen. Satan. Oui, exactement, Satan. Le trompeur. Satan se cache derrière ces pratiques. Amen. Satan se cache derrière ces pratiques. Amen, c'est vrai. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 à 16. Chérie, j'aimerais que tu prennes la Bible. Voilà, tu la prennes avec toi et puis que tu me lises, s'il te plaît. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Je les ai marqués. D'accord. J'ai marqué avant tout, comme ça, on ne perd pas de temps. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, alors chapitre 11, versets 14 à 15. 14 à 15. Amen. Ce que la parole nous dit, prenez tous, suivons. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais on va lire sur la parole. Ouais. Amen. Alors, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice, afin leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Jusque 14 et 15. Voilà. Amen. Donc c'est la parole Seigneur Jésus-Christ. Donc ces pratiques-là ne sont pas des pratiques faites par Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, tout ça. Tout ça ne vient pas de la parole Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous ces devins, ces marabouts, ces guérisseurs peuvent sembler faire du bien. Mais tout cela ne vient pas de Dieu. Et souvent, certains pensent qu'ils sont utilisés par Dieu, mais en fin de compte, même eux, ils sont trompés. Amen. Ce sont des pratiques justement démoniaques et trompeuses. Comme le dit l'unique seul qui est avec nous, c'est Dieu. Comme dit le psaume, s'il te plaît chérie, psaume 121. Psaume 121. Psaume 121. Psaume 121. 121, oui. Amen. Psaume 121. Psaume 121, versets 1 et 2. Regardez ce que la parole dit. Justement, il faut juste confier dans la main du Seigneur Jésus. Allez. Psaume 121. Donc tout ne vient pas, toutes ces choses-là, même que des fois on croit que c'est des bonnes choses, non, cela ne vient pas de Dieu, puisque le seul Dieu est, s'il te plaît chérie. Oui. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra mon secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Le secours vient de Dieu. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? D'où il me vient le secours? Non, de pas tous ces divins, ces marabouts, ces fétichistes, enfin, ceux qui font la divination. Non, cela vient de Dieu. D'où vient? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le seul et véritable secours vient de Dieu. Amen. De lui seul. Tout ce qui vient de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que le reste, c'est la tromperie. C'est de l'illusion. C'est juste de l'illusion. Cherchez les solutions
Chercher des solutions de niveau spirituel en d'autres personnes que Dieu, devient une opposition à la parole du Seigneur, à la Bible. Quand nous cherchons les solutions ailleurs que dans la parole de Dieu. Et tout est dans la parole de Dieu. Toutes les solutions sont dans la parole. Amen. Donc quand nous cherchons quelque chose en dehors de la parole de Dieu, en dehors des enseignements de Dieu, tout c'est trompeur. Nous pensons souvent que c'est la réalité parce que nous voyons des fois des choses qui se réalisent, qui viennent, mais c'est de la tromperie, c'est de l'illusion. L'être humain, des fois, veut aller plus vite, veut à tout prix les choses tout de suite et maintenant. C'est ça le défaut aussi de l'être humain. On veut tout maintenant, tout de suite, on ne veut pas attendre, on veut tout faire par notre propre chair plutôt que laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. Amen. Et tout, donc les personnes qui se dirigent à d'autres pratiques, au lieu que de la pratique de la parole de Dieu, deviennent des oppositions à la parole de Dieu, la Bible, en s'opposant à la Bible. Amen. En s'opposant à la Bible, ces personnes ouvrent des portes. Des portes. Amen. Des liens spirituels. Dans le monde spirituel, c'est très, très, très dangereux d'ouvrir ces portes. Oui, très dangereux et des fois sans retour possible. C'est vrai. Amen. Sans retour possible. Et nous allons prendre des exemples sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu le roi Saül. Oui. Chérie, s'il te plaît, le roi Saül, 1 Samuel. 1 Samuel. Nous allons voir justement 1 Samuel, chapitre 28. 1 Samuel, chapitre 28. Nous allons dire 2 passages. Nous allons voir justement le pourquoi il a péché, puisque c'était interdit. Puisque Samuel était le premier roi qui a été élu. Hein. Saül a été le premier roi que le peuple d'Israël a eu. Amen. Et lui-même, Saül, a interdit ces pratiques-là. Parce qu'il savait que c'était une abomination envers l'Éternel. Le propre premier roi, il a interdit ça. Les voyants, les divinations, il les a interdits. Amen. Donc le roi Saül a chassé toutes ces sorcières du pays. Amen. Justement à cause de toutes ces pratiques illicites. À cause des ordonnances que l'Éternel avait données. Amen. Ces lieux spirituels sont dangereux et des fois sont sans retour. Impossible de revenir en arrière. Comme le roi Saül. 1 Samuel chapitre 28, versets 6 à 8. Chérie, tu vas me lire. Alors, Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point. Ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Amen. Commençons donc, il a consulté Dieu, puisqu'il avait prêché, Dieu ne l'a plus répondu. Dieu ne lui a pas répondu. Amen. Pour le moment, Dieu ne lui répondait pas. Amen. Mais lui a été impatient. Non, Dieu ne l'a pas répondu, Dieu ne lui a pas répondu du tout. Donc qu'est-ce qu'il a été fait? Regardez, continuons la suite. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa. Il se déguisa parce qu'il savait très bien qu'elle allait le reconnaître. Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, car il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir, évoque-moi un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. Amen. Pourquoi? Parce que Saül avait péché. Saül avait désobéi à la parole de Dieu. Donc Dieu l'a rejeté. Et à ce moment-là, donc, il a voulu consulter, parce qu'il allait en guerre, et donc il voyait qu'il perdait cette bataille. Il a voulu consulter l'Éternel. L'Éternel ne lui a pas répondu parce qu'il a perdu l'onction de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'il avait interdit, il savait que c'était une abomination. Amen. Donc, il l'a lui-même. Par lui-même. La preuve, il s'est caché, il s'est déguisé pour pas que la voyante le reconnaisse, parce que la voyante savait que Saül, il avait fait un décret dans le pays en disant que aucune voyante ne pouvait pratiquer ça. Et il s'est caché, il s'est déguisé pour pas qu'elle le reconnaisse. Voilà, parce que c'est lui-même qui l'avait chassé elle. Donc, il s'est caché, il s'est déguisé pour ne pas qu'elle la reconnaisse. Amen, parce qu'elle savait que si Saül la reconnaissait, qu'il allait la faire tuer, puisque c'était une abomination. Amen. Donc, nous voyons que Saül a été consulté, ces personnes-là. Et puis nous voyons maintenant au chapitre 28, versets 18 et 19, 8 et 9, pardon. 8 et 9. 18 et 19. 18 et 19. Regardez la conséquence. Voilà. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, tu n'as point fait sentir à Amélec l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière.
Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils seraient tous morts, vous serez. C'est ce que l'Éternel a dit. Amen. Ouais. L'Éternel a dit à Saül. Alléluia. Pourquoi? Tu as désobéi, voilà les conséquences. Alors le roi Saül, ayant consulté une médium à Endor, fut rejeté par Dieu, et cette onction, cette action a précipité sa chute. C'est ça. C'était une abomination, alors qu'il le savait très bien. Amen. La Bible nous alerte sur tous ces sujets-là. Faire très attention à ça. La Bible nous alerte bien que toutes les fois que nous avons recours à ces pratiques, que ce soit aux médiums, aux marabouts, même croyant bien faire, hein, aux marabouts, aux guérisseurs, aux pratiques occultes, c'est une abomination envers Dieu. Amen, c'est une abomination envers Dieu de faire tout cela. Nous avons déjà eu un exemple de Saül, il y en a d'autres, je vais vous apporter d'autres. Regardez, même si ces pratiques semblent offrir des solutions rapides, c'est ça exactement, rapide à nos problèmes, qu'il s'agisse de quel que soit le problème, la cause de maladie, de blocage spirituel, de cauchemar, de malchance. Amen. Tout cela n'est pas une réalité. C'est juste de l'illusion, de malchance, de révélation. Elle détourne la personne de sa véritable source. La source, c'est l'Éternel. La source d'aide qui est Dieu lui-même. C'est pour ça que le psaume dit: d'où viendra mon secours? Amen. Mon secours me vient de l'Éternel. Le psaume le dit bien. Le psaume le dit, la parole nous dit que justement, ces pratiques, ce ne sont... Même au premier abord, vous croyez que c'est quelque chose de bien. Je vais vous expliquer encore aussi par-dessus. Alors, beaucoup de gens consultent les voyants, les fétichistes, les marabouts, enfin, tout ce qui s'ensuit, bien sûr, très souvent par désespoir. C'est ça. Alors, ils ne savent pas par où se tourner, donc par désespoir, ils vont voir justement par tradition ou par ignorance ou même par habitude, parce qu'il y a des personnes qui ont d'habitude, par coutume. Amen. Toutes ces personnes-là vont ça justement pour, à ce moment-là, bon, hop, c'est la première chose. Au plus facile. Au plus facile. Amen. Mais le plus facile en réalité, c'est Dieu. Au contraire, oui. Amen. Parce que vous allez aller à toutes ces choses-là et toutes ces choses-là ne vont pas résulter. Au contraire. Vont paraître, oh oui, ça y est, j'ai trouvé la solution, mais en réalité, vous n'avez rien trouvé du tout. Alléluia. Parce que regardez, et ces personnes-là pensant que tant que cela fait du bien, entre guillemets, bien sûr, cela fait du bien, entre guillemets, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc ça y est, j'ai trouvé à peu près ma solution, le voyant, le marabout, etc. La voyante m'a dit cela. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Amen. Même si ça, entre guillemets, la personne dit là, ça fait du bien. Entre guillemets, bien sûr, ça fait du bien. Ce n'est pas grave. Mais la parole de Dieu nous avertit que derrière ces pratiques se cachent bien souvent des puissances ténébreuses. Que nous, on n'imagine pas. Amen. Des puissances ténébreuses qui les enchaînent, qui enchaînent la personne et l'éloignent de Dieu, de la vérité, de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que souvent, quand nous sortons de là, nous sortons encore pire que la première fois. Et la parole du Seigneur nous le dit justement sur Matthieu. Nous dit sur deux passages, sur Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45, ou Luc chapitre 11, versets 24 à 26. Et moi j'avais pris Luc. Peu importe, j'avais pris Luc. Amen. Vous pouvez lire Matthieu, hein. Mais nous allons lire Luc. N'hésitez pas à prendre un stylo. Marquer. Marquez les passages. Si vous n'avez pas de Bible sur vous pour l'instant, marquez les passages pour que vous puissiez après aller confirmer tout ce que le pasteur est en train d'expliquer, que vous puissiez aller voir si ce que le pasteur a dit, c'est vrai ou pas. Amen. Parce que tout ce que nous expliquons, c'est tiré de la parole de Dieu. C'est tiré des enseignements. Alléluia. Alors, Matthieu, vous le lirez à la maison après, Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45, et Luc chapitre 11, versets 24 à 26. Regardez bien ce que la parole du Seigneur nous le dit. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ordonnée. Alors il s'en va, il prend 7 autres esprits
plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Lisez bien ce que la parole du Seigneur nous dit. Lisez bien ce que la parole du Seigneur nous dit. Alors 11-24, je vais vous relire ça pour que vous, quand vous allez voir Que un vous marabout, méditiez quand bien. vous allez voir un marabout, en voyant que hop, la personne elle parle et tout, que ceci, cela, démon est là. Amen. Vous allez peut-être, je sais pas, être, à ce moment-là, comme je vous ai dit, entre guillemets, faire penser que ça vous fait du bien, que vous allez être soulagé. Mais dans la réalité, les démons sont là, ils parlent. Et quand vous partez, ces démons-là reviennent 7 fois pire. Regardez bien la parole, ce que nous dit la parole. Luc chapitre 11, verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis venu. Il retourne chez la personne, attention. Hein. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, la personne pensant que ça y est, son problème est résolu. Amen, il croit que ça y est. Ça y est, la personne elle croit que ça y est, mon problème est résolu, le voyant m'a résolu mon ça problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit est sorti, quand elle revient, si la personne n'a pas de Dieu en elle, c'est un passage libre, donc ça tend. Les démons reviennent, ils ne viennent pas tout seuls. Non. Ils ramènent 7 autres. C'est la Bible qui le dit. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants. Donc regardez le cas de la personne qui va voir le voyant, il va être encore pire, 7 fois pire. Méchant que lui, il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est vrai. Amen. Alléluia. Alléluia, écoutez la parole du Seigneur. Réfléchissons bien, méditons sur ça parce que c'est très grave, c'est très important, faire très attention. Amen, alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole. C'est la parole. Moi je vous alerte et la parole vous enseigne. Souvent les gens ils disent oui je vais voir le voyant, il va résoudre mes problèmes. La personne elle pense que ça y est, sa vie va être tout beau, tout rose. Ça va aller pendant 3-4 quelques temps, 3-4 jours, 3-4 mois. Mais sauf que l'esprit qui domine cette personne, il lâchera pas cette personne et il va revenir avec 7 encore plus méchants que lui. Alléluia, Dieu nous alerte sur tout cela. La parole du Seigneur, elle est là, elle est vivante. Amen, à chaque instant, chaque jour, le Seigneur nous enseigne comment faire, quoi faire. Comment déjouer les ruses de Satan. Les réponses à toutes nos questions. La réponse à tout, le Seigneur. Amen. Bien des fois, ou même la plupart du temps, pratiquement tout le temps, ces ensorceleurs, ces médiums, ces marabouts, prennent pour témoin Dieu. Amen, ils prennent Dieu, hop, ils invoquent Dieu. Oui. Pourquoi? Pour tromper. Pour tromper et pour non seulement consoler la personne, pour mettre la personne plus à l'aise, plus en confiance. Amen. Et dans la réalité, cette personne-là ne veut rien avec Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu qui l'invoque, c'est l'argent, c'est la tromperie, c'est Satan lui-même que cette personne invoque. C'est ça. Amen. Donc ces personnes prennent à témoin Dieu, invoquant le nom de Dieu pour amadouer les gens, mais ce n'est pas pour autant qu'ils viennent réellement pour Dieu. On a au nom de Dieu. On a l'exemple quand Jésus a été baptisé, qu'il est parti 40 jours dans le désert. Le propre Satan a tenté le Fils de Dieu avec la parole, avec ce qui est écrit dans la Bible. Vous vous rendez compte? Le propre Satan a tenté Jésus avec ce qui est écrit dans la Bible. Et Jésus a rétorqué avec ce qui est écrit dans la Bible. Et souvent, il y a des voyants, des personnes croyant bien faire, et ils prennent des passages de la Bible et ils disent ceci, disent cela. Mais ils ne vont pas vous lire que dans la Bible, c'est une abomination de consulter les voyants. Pour ça, il faut faire très attention. Le diable est très malin. S'il a essayé de tenter le propre Fils de Dieu, imaginez-nous comme créatures de Dieu et devenant enfants de Dieu quand nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre vie. Parce que nous naissons tous des créatures de Dieu. Mais nous devenons enfants de Dieu à partir du moment où nous acceptons le Seigneur comme notre Seigneur et notre Roi. Et nous suivons ses commandements. C'est là que nous devenons des enfants. Et le propre Satan, à travers la parole, il connaît très bien la parole, il a essayé de tromper le Fils de Dieu. Alors imaginez-nous, en tant qu'enfants de Dieu, pareil. Et si nous ne nous appuyons pas sur les Écritures, nous tombons. Pour ça, faisons attention. Amen.
Amen. Amen. Amen. Donc ces personnes-là viennent, mais c'est en réalité, ce n'est pas Dieu du tout qu'ils invoquent. Et puis, de toute façon, la parole du Seigneur nous dit sur 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, regardez ce que la parole nous dit. Jésus-Christ est le seul médiateur Amen. entre Dieu et les hommes. Tu peux lire sur la parole, s'il te plaît. Alors, 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Verset 5. Car il y a un seul Dieu Amen. et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Il n'y a qu'un seul Dieu, il y a un seul médiateur, c'est le Seigneur Jésus qui est notre médiateur. À travers son sacrifice sur la croix, à travers ce qu'il a fait pour nous, c'est lui qui est notre médiateur entre Dieu. Amen. Il n'y a pas de marabout, il n'y a pas de divins la parole nous qui le se mettent dit. entre vous, il n'y a pas de saints, etc. Non. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur. Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que Jésus, dans la parole, il dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera pour que son nom soit glorifié. » Afin que le Père soit glorifié par voilà. le Fils. Mais la parole nous le dit. Mais vous n'avez pas besoin de passer par un marabout, par un voyant, par un saint, par une statue, par ceci, rien. Par cela, rien. Rien. Amen. La parole du Seigneur est véritable et Jésus est le seul. Et le seul médiateur, Amen. le seul chemin. Amen. Il est aussi le seul qui a vaincu les puissances des ténèbres. Amen. Colossiens chapitre 2 verset 15. Regardez ce que la parole nous dit. Ouvrez votre Bible. Il a dépouillé les dominateurs et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. C'est le seul. Amen. Il n'y a pas d'autre, c'est le seul. Il est aussi le seul qui a vaincu les puissances des ténèbres. Lui. Lui seul. Amen. Et donc tous ceux qui invoquent les ténèbres, qui invoquent les puissances des morts, qui invoquent tout cela, ils sont tous dans l'erreur. Tous dans l'erreur. Tous dans l'erreur. Alléluia. Et quand vous allez là-bas, des fois, vous sortez toujours pire que ce que vous êtes rentré pour la première fois. Alors quand vous rentrez dans la parole du Seigneur, le Seigneur nous libère de tout ça. Et vous sortez de la manière il nous libère. Que vous êtes rentré dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettre sa foi ailleurs qu'en Dieu, c'est trahir le Seigneur. Amen. Et l'unique Sauveur. C'est le trahir, c'est lui mettre un couteau dans le dos, alors qu'il nous a donné tout, et perdre justement son salut. Perdre le salut. Amen. Amen. Ne pratiquez pas ces abominations, ces illusions, ces abominations, ces trucs, ces esprits démoniaques. Non. Amen. Amen. Consultez la parole du Seigneur. Elle est vivante, elle est vivante, elle est réelle. Invoquez le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous, surtout pour ceux qui se sont plongés à un moment donné dans ces pratiques. Alléluia. Qui se sont plongés à un moment donné dans ces pratiques abominables. Dieu est miséricordieux. Il nous pardonne. Amen. Dieu est miséricordieux pour quiconque qui aujourd'hui, en entendant cette parole, oui, qui aujourd'hui se repentent et renonce à ces pratiques. Et renonce de tout cœur à ces pratiques. Et qui reviennent à Dieu avec foi. Jésus a le pouvoir. Amen. Jésus a le pouvoir de libérer, guérir et restaurer votre vie. Amen. 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 Repentissez-vous et arrêtez toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, tous ces comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu pardonne, Dieu est miséricordieux. Oui, pardonne, oui. Mais il faut que vous arrêtez tout ça. Sincèrement. N'ouvrez plus des portes aux forces démoniaques. N'oubliez pas les portes, parce que ces portes, souvent vous ne pouvez plus les refermer. Amen, c'est des esprits qui viennent de l'au-delà, qui rentrent dans votre vie, et votre génération future est une catastrophe. La Bible dit bien qu'il est venu pour voler, tuer et détruire. Il est venu que pour ça, voler, tuer et détruire. Mais Jésus, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et une vie saine, une vie pleine, une vie avec le bonheur. Amen. Amen. Dieu est la porte. Oui. Si vous frappez, il vous ouvrira, vous rentrez. Et il vous bénira. Mais n'ouvrez pas des portes qui doivent rester fermées. Qui doivent rester fermées.
Ouvrez. Et si vous la les porte ouvrez, du vous ne Seigneur. pourrez plus jamais les fermer. Seul le Seigneur peut les Amen. fermer. Mais Dieu est miséricordieux, comme je vous dis. Mais il faut que vous arrêtiez de pratiquer ces pratiques-là. D'ouvrir des portes à ces personnes, à ces démons, Ces des démons. entités qui sont dans la profondeur des ténèbres. Et que si vous ouvrez la porte, vous leur donnez accès. Autorité, vous leur donnez autorité sur votre vie. Amen. Et ça, c'est très grave. On ne s'en rend pas compte. Heureusement que nous, en tant que pauvres êtres humains, avec nos yeux physiques, on ne voit pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que nous aurions été très choqués de ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est pour ça, accrochons-nous. Accrochons-nous au Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup d'esprits démoniaques qui sont enfermés dans l'au-delà. Et si vous donnez autorité, si vous ouvrez ces portes, vous ne pourrez plus les fermer. Amen. Amen. Donc n'ouvrez plus les portes aux forces démoniaques. Ne cherchez plus la solution ailleurs que dans la Bible. Ne cherchez plus il y a des livres toxiques, des livres de sectes, etc. Ou dans l'astrologie, le pendule, tout ça. De voyance, C'est pas des enseignements de Dieu, au contraire. Alléluia. Ne cherchez pas la solution. Ailleurs que dans le Seigneur. Que dans le Seigneur, que dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Renoncez à toute pratique occulte, aussi innocente qu'elle paraisse. Amen. Renoncez à tout cela. Amen. Des fois, on a l'impression de dire, ça y est, mon problème est parti. C'est une illusion. Mon problème est accompli. Mon problème, je l'ai laissé. Non. Dans la réalité, ce problème-là, vous ne l'avez pas laissé du tout. Ce problème s'est empiré dans votre vie. C'est pour ça qu'on ne le voit pas dans le monde spirituel. On ne voit pas, c'est des choses invisibles. C'est terrible. Ah oui, vous ne pouvez plus enlever, vous ne pouvez plus fermer ces portes. Il n'y a que le si Seigneur. Ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Et c'est pour cela que je vous ai dit, mais j'ai une solution pour chacun. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose, un message pour vous. Le Seigneur, le Seigneur pardonne. Le Seigneur est miséricordieux. Amen. Le Seigneur restaure votre vie, restaure votre famille, restaure votre maison. Et pour cela, vous devez vous repentir et arrêter toutes ces pratiques et vous remettre entre les mains du Seigneur. Confessez vos péchés et confessez de votre bouche que vous acceptez le Seigneur comme unique sauveur de votre vie. Amen. Et là, votre nom sera écrit dans le livre de la vie. Amen. Mais pour cela, il faut arrêter donc. N'ouvrez plus des portes aux forces démoniaques. Ne cherchez pas la solution ailleurs que dans la Bible. Ne cherchez plus la solution ailleurs que dans la Bible. Renoncez à toute pratique occulte, aussi innocente qu'elle paraisse. Parce qu'il n'y a pas de pratique sur la minime non, tout est en abomination à Dieu. Tout Amen. pratique. Confie-toi, confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car comme mon épouse vous a dit tout à l'heure, il est l'unique chemin. Oui. Il est l'unique vie. Amen. Il est l'unique vérité. Et il n'y en a pas d'autre, frère et sœur. Comme le dit le Jean chapitre 14, verset 6, c'est ça. Jésus dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un des chemins. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire quoi? À partir du moment que la personne, elle a trouvé le chemin du Seigneur Jésus, le chemin, il est où? Il est là. Et la vérité, elle est là. Elle est dans la Bible, la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité, il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a un seul Dieu, une seule vérité qui est là, qui est dans la Bible. Hein, et vous avez la vie. La vie éternelle. La vie éternelle qui nous prête. Voilà, il dit, je suis le chemin. Le chemin, c'est-à-dire, venez vers moi. Je suis la vérité. La vérité, elle est où? Dans la parole. Je suis la vie. C'est la vie éternelle qu'il nous donne. Hein, c'est la vie éternelle. Nul ne vient au Père. Personne ne va à Dieu, sinon à travers lui. À travers le Fils. À travers le Fils. Tout est écrit. C'est simple. C'est tout simple. Il suffit de se pencher sur les Écritures. Il suffit. C'est pour ça que Jésus, il n'a pas dit « lisez ma parole ». Non, Jésus a dit « méditez ma parole ». Méditez, c'est-à-dire ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est le chemin. Il n'y en a qu'un, c'est le chemin du Seigneur. La vérité, c'est la parole. La vie éternelle. Amen. Juste ce verset, si vous le méditez, vous prenez ce verset, vous le méditez dans la journée,
Et le Saint-Esprit va vous parler à votre cœur. Alléluia. C'est pour ça que la Bible, c'est pas un marathon. La Bible, il faut la méditer. Il faut lire un verset, dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce verset? Parle-moi. C'est tout ce que le Seigneur veut, avoir une relation avec vous. Le Seigneur veut avoir une relation avec son enfant, parler à travers les Écritures. Cette relation, si vous ouvrez votre cœur, le Seigneur va parler à votre cœur, avoir cette relation. C'est pour ça que nous sommes des chrétiens parce que nous suivons Christ. Nous avons cette relation avec le Seigneur. Nous n'avons pas une religion. Amen. La religion ne sauve pas. Non. L'Église ne sauve pas. Le pasteur ne sauve pas. Amen. C'est cette relation d'être enfant de Dieu, de pouvoir parler au Seigneur, de pouvoir lui confier même les pires de nos péchés, lui confier à lui, lire la parole, méditer sur un verset. Amen. Et c'est cette relation que le Seigneur cherche à travers chacun de nous. C'est pas une religion. Si vous pouvez regarder de Genèse à Apocalypse, à aucun moment, même quand Jésus était sur terre, il n'a pas dit « suivez telle ou telle religion ». Jésus dit « suivez-moi ». Je suis le chemin, suivez-moi. Jésus n'allait pas forcer les gens à le suivre. C'est ceux qui, quand Jésus arrivait dans les villages, c'est les gens qui venaient à Jésus. Jésus ne forçait personne. Alléluia. Il ne faut pas forcer les gens. Jésus ne force pas. Et Jésus a les bras ouverts pour tout le monde. Peu importe de quelle domination la personne elle vient, peu importe les péchés. À partir du moment où la personne se remet entièrement au Seigneur, la Bible dit que le Seigneur oublie ce qu'on a fait dans le passé. Et le Seigneur nous fait une nouvelle créature et nous devenons ses enfants. C'est cette relation que le Seigneur veut avec les enfants. Il ne veut pas de religion. Amen. Les religions, c'est que pour détruire les gens, pour séparer les gens. C'est l'homme qui a créé la religion, c'est l'ennemi, c'est Satan qui a fait que l'homme crée les religions pour diviser, alors que le Seigneur, il veut unir ses enfants. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, Dieu est miséricordieux. Amen. Et pour vous, frères et sœurs, qui avez à un moment donné pratiqué, plongé dans ces divinations, dans ces sortilèges même, parce qu'on peut dire que les sorcelleries et tout ça, eh bien Dieu est miséricordieux, Dieu a une solution pour vous. Mais pour cela, il faut que vous repentissiez de tout ça, que vous arrêtez de tout ça, que vous n'ouvrez plus des portes à ces forces démoniaques, que vous ne cherchiez plus les solutions ailleurs que dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Renoncez à toute pratique occulte. Alléluia. Et remettez-vous entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous qui n'avez pas encore fait jusqu'à maintenant, j'aimerais que vous fermez vos yeux. Amen. Amen. Fermez vos yeux. Et nous allons justement rentrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ pour que le Seigneur vienne nettoyer votre cœur, vienne nettoyer tous ces pratiques occultes qui peut-être ont envahi votre vie, ont envahi votre maison, ont envahi votre demeure, ont envahi votre famille. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que ton esprit se manifeste maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Et cette personne, Seigneur, qui a pratiqué ces choses occultes, Seigneur, que maintenant, aujourd'hui, remet sa vie entre tes mains, Seigneur. Elle demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Et elle demande ta miséricorde, Seigneur. Donc maintenant, pénètre dans sa maison, pénètre dans sa famille. Amen. Et ôte, Seigneur, ôte maintenant tout esprit démoniaque, Seigneur. Tout esprit démoniaque qui domine cette maison, qui est rentré, Seigneur, comme la parole nous dit que le démon s'en va, mais il revient avec sept autres encore plus pires. Si la maison était balayée et ordonnée, Seigneur, que maintenant, Seigneur, ton esprit se manifeste et enlève totalement, radicalement, Seigneur, tout esprit impur, Seigneur, tout esprit diabolique qui domine cette personne, qui domine cette maison. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nettoie, Seigneur, nettoie, balaye, Seigneur, cette maison, Seigneur, et fais, Seigneur, que les ténèbres se changent, Seigneur, en lumière, Seigneur Jésus-Christ, que l'esprit ne puisse pas, Seigneur Jésus-Christ, résister, Seigneur, à ta parole, à ta bénédiction, ne puisse pas résister au Saint-Esprit, au Père éternel, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que cette personne soit délivrée, que cette famille, Seigneur, soit délivrée, Seigneur, que cette maison soit balayée, Seigneur, de
toute espèce d'esprit démoniaque. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la Amen. libération de cette famille, Au nom de la Jésus. libération de cette maison, la Amen. libération Au nom de de Jésus. cette personne, au Alléluia, nom de Jésus. Au Jésus-Christ. nom de Seigneur. Jésus, que cette Au nom maison de soit Jésus-Christ, bénie, Seigneur. Et que cette cette personne, famille soit Père, bénie, au nom qui a de péché, Jésus. Seigneur, contre toi, Seigneur. Amen. Aujourd'hui, Seigneur, elle est là, devant toi, Seigneur. Et elle est là, Seigneur. Elle confesse ses péchés, Seigneur. Et elle t'accepte, Père Amen. éternel, de sa propre bouche, Seigneur. Elle confesse de sa bouche qu'elle t'accepte comme unique, Seigneur et Sauveur de sa Alléluia. vie, Seigneur. Donc, à Au nom de partir de Jésus. maintenant, Amen. tu as écrit son livre, ton nom dans le livre de la vie, Seigneur. Et rien, personne ne peut, aucun démon, aucun esprit Oui. ne puisse, Seigneur, maintenant, à partir de maintenant, tenter sa maison, Amen. tenter sa vie, Amen. tenter Sa sa maison famille. est Au consacrée à nom de toi, Jésus-Christ, Seigneur. Au sa nom de Jésus. maison, oui, Père éternel, elle est consacrée à toi, Seigneur Seigneur Jésus-Christ. Sa famille est bénis, consacrée à toi. bénis Au chacun, nom de Seigneur, Jésus. ici présent, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et fortifie cette personne, Seigneur. Amen. Qu'elle puisse, Seigneur, à son tour, Seigneur, aussi, Seigneur, Amen. emmener cette parole, Seigneur, à des personnes qui font ces pratiques occultes, Seigneur, à Oui, ces Seigneur. personnes qui continuent dans ces pratiques, Révèle-toi, Seigneur, Seigneur, à ces- que ces ces personnes, innocents, Seigneur, Seigneur. puissent emmener Amen. cette parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et vous qui êtes là devant moi, que ce soit à travers les réseaux, peu importe à travers YouTube, maintenant, confessez vos péchés Amen. et recevez la bénédiction du Seigneur. Alléluia, Seigneur. Car le Au Seigneur nom de est Jésus. miséricordieux. Amen. Et le Au Seigneur nom de Jésus. pardonne. Le Seigneur est là, Seigneur, pour faire de votre maison Amen. une maison bénite au nom de de Jésus-Christ. Jésus. Merci, Père, pour ces paroles. Merci, Seigneur, pour ces enseignements, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les personnes ici présentes, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur, qui aujourd'hui Amen. ont reçu une parole de divinité, une parole qui vient de toi, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie. Amen. Et vous qui êtes là, maintenant dites Amen. 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 Et Et gloire au ainsi Seigneur. soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, frères et sœurs. Alléluia. 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 Respirez bien fort. Car maintenant, à partir de maintenant, vous êtes délivrés. Parce que vous vous êtes repentis. Et Amen. vous avez mis votre vie entre les mains du Seigneur. nom de Jésus. Continuez à lire la parole. Continuez Continuez à à vous méditer alimenter, cette à vous parole. alimenter de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Méditez la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et recevez le pouvoir, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je vous remercie à tous. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas surtout de partager. Une Partagez. bonne soirée à tout le monde. Partagez. Une très bonne soirée à tous. Et partagez. Partagez. Partagez ce message. Partagez parce que ce message est est très important. et les gens doivent savoir. Savoir que rien ne peut les tromper. Dieu est là pour les Dieu est là. protéger. Amen. Amen. Partagez. Et n'oubliez pas, nous serons là de nouveau dimanche. Sur YouTube. Dimanche sur YouTube. Uniquement sur YouTube. À 10 Amen. heures. À 10h du matin. Soyez bénis. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et que Dieu vous garde et vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. À dimanche.